Faire un sauvetage, c'est quoi? Faire un sauvetage, c'est prendre en charge un animal qui est blessé, malade, qui a été maltraité, et s'en occuper jusqu'au bout. Faire un sauvetage, c'est pas prendre un animal sur le bon coin, que ce soit un chaton, un fureton, un chiot, quel que soit l'âge ou l'espèce. Non, quand tu achètes un animal sur le bon coin, c'est pas un sauvetage, c'est du trafic. Évidemment, il y a des éleveurs qui sont déclarés, qui vendent des animaux, qui normalement en prennent soin, et qui passent énormément de temps à leur socialisation, aux soins vétérinaires, à l'alimentation, à choisir les lignées et à faire des animaux normalement en bonne santé. Oui, ça a un coût. Alors, si tu veux pas mettre 300 € dans un fureton et que tu préfères l'acheter à 15-50 € sur le bon coin, ok, ben c'est ta vie, c'est ton choix. Mais ne dis pas que c'est un sauvetage. Non, c'est pas un sauvetage si tu achètes un animal dans un élevage qui n'est pas déclaré, auprès d'une personne qui fait n'importe quoi, qui n'a pas forcément fait les soins nécessaires à l'animal, qui ne l'aura pas fait identifier, alors que c'est obligatoire. Alors merci Le Bon Coin de faire toujours circuler ces annonces. Actuellement, il y a une dizaine de portées à vendre dans la région, sans aucune identification, sans certificat vétérinaire, sans certificat d'engagement. Mais ça, tout le monde s'en fout. Voilà, et puis c'est que des furets, donc c'est pas grave. De ces portées toutes mignonnes de furetons, la moitié vont être abandonnés dans l'année qui vient. La moitié vont se retrouver abandonnés sans famille. Certains vont se retrouver errants, parce que lâchés en pleine nature, c'est des animaux, ils vont se débrouiller. Et non, ils vont mourir, ou on va les retrouver errants, amaigris, affamés, bourrés de puces, de tiques, ou tout ce que vous voulez. Et les autres vont être vendus sur le bon coin? Bah oui, apparemment c'est encore légal. Certains vont être heureusement confiés en association. Donc bravo à ces personnes qui ont quand même le courage de nous contacter, de venir avec leur furet dont ils ne veulent plus, même si les raisons sont toujours contestables, même s'il y a beaucoup de non-dits, mais au moins ils font la démarche de ne pas l'abandonner en pleine nature ou de le revendre au premier venu. Et ça nous permet quand même de redonner une nouvelle vie à ces furets. Faire un sauvetage, c'est sauver un animal. Voilà Horace qui a été trouvé errant dans la nature, parce qu'il a été abandonné par sa précédente famille. Horace, aujourd'hui, il va bien. Mais Horace, il ne marchait plus. Il avait un souci au niveau de la colonne, il avait un souci au niveau de la mâchoire, il ne mangeait plus. Je l'ai nourri à la seringue et à la petite cuillère pendant 4 semaines. Ça a été long, mais aujourd'hui, il va bien, il a repris du poids, il rejoint bientôt sa famille. Ça, c'est un sauvetage. Des sauvetages, on en a plein, les associations. Évidemment, il y a des particuliers qui font des sauvetages aussi. Mais il y a aussi tous ceux qui se font passer pour des sauveteurs et qui finalement font de la reproduction par derrière et revendent les petits bébés après pour soi-disant payer les frais des adultes qui sont malades. Ah ben non, ça c'est pas des sauvetages, c'est du trafic. Il y a aussi tous ceux qui se font passer pour des sauveteurs mais qui ne font pas les soins des furets, que ce soit des furets, des chiens, des chats ou même des chevaux. On en voit partout des personnes comme ça. Oui, j'ai sauvé un animal. Ah ben non, en fait, non, il n'est pas identifié, il n'est pas vacciné, il a jamais vu de vétérinaire, il est maigre. On en récupère aussi en association au bout de plusieurs mois. Oui, j'ai sauvé ce furet dans la rue. Ah bah oui, mais vous l'avez emmené chez le vétérinaire? Ah bah non. Ah oui, il a des problèmes de santé depuis plusieurs mois. Il ne mange pas, il est très maigre. Ça fait des mois qu'il aurait dû voir un vétérinaire. On n'arrive pas toujours à les sauver. Parce que la personne a voulu sauver elle-même un animal sans faire les soins derrière. Non, c'est pas un sauvetage. Si vous voulez sauver un animal, donnez-lui une meilleure vie. Faites ce qu'il faut pour, emmenez-le chez le vétérinaire. Évidemment, un sauvetage, c'est pas gratuit. Il faut payer les soins vétérinaires. Il faut passer du temps pour le nourrir. Comme toutes ces familles d'accueil qui biberonnent les chatons en ce moment. Ça, c'est du sauvetage. Évidemment. Elles y passent des heures et des heures, jour et nuit. Et après, on va dire, oh, c'est mignon un chaton, je vais faire une portée. Mais non, vous allez faire quoi de tous ces chatons après? Ils vont se retrouver à la rue. Et puis, ça va refaire des abandons. Réfléchissez, stérilisez vos chats, soyez conscients du mal que vous faites en reproduisant toujours les animaux. Aujourd'hui, pour pouvoir dire qu'un animal est maltraité, il doit être soit battu, frappé, soit très maigre parce qu'il n'a pas été nourri. Il faut vraiment qu'il manque de nourriture, d'eau, d'abri ou de soins vétérinaires, si on voit vraiment que l'animal est mourant. Mais si c'est simplement un furet qui n'est pas sorti de sa cage, un lapin qui vit dans une petite cage, on ne peut rien faire. Un chien qui reste attaché à la longe, si la longe fait plus de 2 mètres, on ne peut rien faire. À partir du moment où il a un abri pour s'abriter des intempéries, une gamelle remplie à volonté, de l'eau,
S'il a mangé, à boire, un abri, et la longe fait 2 mètres, vous ne pouvez rien faire, même si le chien passe son temps attaché jour et nuit. C'est la loi. J'espère que cette loi va pouvoir changer dans les années qui viennent, pour qu'on prenne un petit peu plus en compte le bien-être animal, quelle que soit l'espèce, et qu'on puisse enfin agir dès qu'on voit que l'animal souffre. Retirer un animal à son maître, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il faut pouvoir porter plainte à la gendarmerie, que la plainte soit reçue et traitée. Aujourd'hui, quand on porte plainte pour un furet qui est maltraité, on se fait foutre de nous. Il n'y a aucune prise en compte de notre demande. J'espère que les prochaines plaintes seront plus prises au sérieux. Donc je vous invite évidemment à faire des signalements le plus possible, quelle que soit l'espèce, pour pouvoir continuer à sauver tous ces animaux et leur donner une meilleure. Aujourd'hui, en association, on aimerait pouvoir faire plus de sauvetage. Malheureusement, on n'a pas assez de familles d'accueil. On n'a pas assez de fonds. Si on avait davantage de familles d'accueil, on pourrait combattre ce trafic sur le bon coin. On pourrait récupérer tous les animaux qui sont donnés contre bon soin. Et là, on les met où? On en fait quoi? On ne peut pas. Il nous faut vraiment davantage de familles d'accueil. Toutes les associations ont besoin de familles d'accueil, ont besoin de votre aide. Donc, si vous voulez faire des sauvetages, contactez une association et devenez famille d'accueil. Merci.